ce que je retiens, c'est que Madame la procureure a demandé la condamnation de M. Mbéré pour les 2 infractions. Et ce que l'on peut retenir de cette audience, c'est que le contexte mahorais, aussi critique qu'il soit, ne justifie pas les propos qui ont été tenus, qui n'ont pas été tenus par le citoyen lambda, l'homme de la rue ou la femme de la rue, qui ont été tenus, et il se définit lui-même comme cela, comme un responsable politique de premier plan, le premier vice-président du conseil départemental, qui, au lieu d'appeler à la concorde, d'appeler à l'apaisement, d'appeler à l'harmonie, d'éviter tout dérapage, même s'il en a commis un sacré dérapage verbal, en plein démarrage de l'opération Mbunchu et à un moment où la situation était extrêmement tendue, au lieu de dire « attention », il a rajouté, il a pris une allumette, il a mis de l'essence et il a jeté cela dans le brasier. Et ça, c'est des comportements qui ne sont pas admissibles et qui ne sont pas admissibles de la part d'un élu de la République. Alors, quand on ne sait pas tenir sa langue, ou au contraire, comme il l'a dit, je pèse mes mots, dans ce cas-là, on n'est pas un élu de la République. On est, je le redis, un pyromane, un démagogue, un incendiaire. Maintenant, le sort de M. Mbéré dépend du tribunal. La Ligue des droits de l'homme a plaidé pour dire oui, il y a eu incitation à la haine visant une population particulière qui sont les jeunes Comoriens et ce n'est pas admissible, ni à Mayotte, ni sur le territoire hexagonal.